We have a short time this morning. Nous n'avons pas beaucoup de temps ce matin, alors je vais aller droit au cœur du message. Je crois que cette parole va profondément bénir quelqu'un. Je voudrais partager rapidement sur un sujet que j'ai intitulé « Marcher dans la puissance du Saint-Esprit ». Tout enfant de Dieu qui désire vivre la vie en abondance doit absolument comprendre les dynamiques spirituelles nécessaires pour opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Quand vous étudiez la Bible, vous découvrez que les plans de Dieu pour nous sont immenses. Il a dit « Je connais les pensées que je pense à votre égard, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Personne ne crée quelque chose sans avoir le meilleur en tête pour sa création. Quand Dieu nous a créés, il nous a destinés à une vie glorieuse. Il l'a préméditée, il l'a planifiée et il a tout préparé pour que nous vivions cette vie en plénitude. Si nous ne vivons pas encore à ce niveau, ce n'est pas parce que Dieu a manqué quelque chose. Le problème n'est pas chez lui, il est dans notre compréhension. Dès que la compréhension arrive et que nous agissons en conséquence, tout ce que Dieu a prévu commence à se manifester. Il a dit « Je connais les pensées que je pense à votre sujet. » Vous n'êtes pas un accident de naissance. Dieu a pensé à vous avant même la fondation du monde. Paul déclare dans 1 Corinthiens 3, 21 « Tout est à vous. Vous avez été créés pour hériter de toute la création de Dieu. » Vous n'êtes pas fait pour mendier ni pour galérer. Vous êtes fait pour marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu a préparé. Pierre va plus loin dans 2 Pierre 1, 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Par elle, il nous a fait don des très grandes et précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Dieu ne vous a pas seulement promis des choses extraordinaires, il vous a promis lui-même. Vous êtes appelés à devenir participants de sa nature divine et par là, à échapper à la corruption qui règne dans le monde à cause de la convoitise. Alors, pourquoi voyons-nous tant de croyants lutter contre le péché, la maladie, la pauvreté, la frustration? Il y a un chaînon manquant. Quand Dieu nous a créés, il a mis en place 3 structures essentielles pour nous conduire à la destinée qu'il a prévue. Tout croyant qui entre dans ces 3 structures et les maximise ne fera pas seulement jouir des bénédictions de Dieu. Il fonctionnera littéralement comme Dieu sur la terre. Ces 3 structures sont Christ, le Saint-Esprit, l'Église 1. Christ, le fondement de notre identité et de notre victoire. Tout ce que Dieu a à nous offrir commence et se trouve en Christ. Sans Christ, impossible d'accéder aux ressources divines. Première épître aux Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Christ n'est pas seulement une personne, c'est un lieu où nous nous tenons. Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que l'évangile dans lequel nous sommes sauvés et nous tenons ferme, c'est « Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Ces 3 réalités doivent devenir votre conscience quotidienne. Sa mort, ma justification, mon acceptation totale devant Dieu. Son ensevelissement, le vieil homme, le péché, la maladie, la défaite sont enterrés pour toujours. Sa résurrection, un homme nouveau est né. Je marche désormais avec la vie, la justice et la puissance de Christ. Quand vous sortez dans la rue, ce n'est plus vous qui marchez, c'est Christ qui marche en vous. Quand vous entrez dans une salle de réunion, ce n'est pas votre CV qui entre, c'est Christ. Quand vous parlez, ce n'est pas un jeune homme ou une jeune femme qui parle, c'est Christ. Comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Première épître de Jean 4, 17. Si vous vivez encore avec une conscience tribale, nationale ou simplement humaine, je suis
Igbo, Yoruba, Hausa, Nigérian, vous limiterez votre vie à ce que ces réalités humaines peuvent subir. Mais quand vous vous voyez en Christ, plus rien ne peut vous dompter, ni la maladie, ni la sorcellerie, ni l'échec. Revêtez Christ avant votre costume, avant votre intelligence, avant tout. Christ suffit. 2. Le Saint-Esprit, celui qui actualise tout ce que Christ a accompli. Christ vous a tout donné. Le Saint-Esprit vous conduit dans la jouissance de tout cela. Pourquoi avons-nous absolument besoin du Saint-Esprit? 1. Il est l'auteur de la nouvelle naissance. Jean 3, 5 à 6. Tite 3, 5. 2. Il fait de vous le temple permanent de Dieu. Vous portez la présence partout où vous allez. 1 Corinthiens 3, 16. Romains 8, 9. Regardez Israël dans le désert. 40 ans, pas un infirme, vêtements et chaussures qui ne s'usaient pas, manne, eau du rocher, protection surnaturelle, simplement parce que la présence était avec eux. Aujourd'hui, cette présence vit en vous. Il n'y a plus d'enchantement contre Jacob. 3. Il vous enseigne et vous guide dans toute la vérité. Jean 16, 13, 14, 26. Vous évitez les pièges que même l'intelligence humaine ne voit pas. 4. Il produit en vous le caractère de Christ et vous donne la victoire sur la chair. Romains 8, 13. 5. Il est votre aide, votre consolateur du même genre que Jésus. Jean 14, 16. 6. Il est le meilleur intercesseur. Romains 8, 26. Beaucoup d'attaques que vous avez échappées. Vous ne le savez même pas. C'est lui qui a prié à votre place. 3. L'Église, le lieu du discipulat et de l'équipement. Même si vous êtes en Christ et rempli du Saint-Esprit, sans l'Église, vous risquez de ne jamais maximiser ce que vous portez. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Première épître aux Thessaloniciens 3,15. C'est là que vous êtes, instruits par la parole, graffée, élevés dans la pensée et la sagesse de Dieu, Logos, et finalement touchés par la parole vivante et puissante, Rhéma, qui fait de vous un instrument de guerre entre les mains de Dieu. C'est dans l'Église que votre intelligence est upgradée, que votre foi est stimulée, que vous êtes corrigé, guéri, délivré, propulsé. Satan hait l'Église parce qu'il sait que celui qui entre comme un homme ordinaire en ressort comme Christ. Comment marcher réellement dans la puissance du Saint-Esprit? 1. Soyez remplis du Saint-Esprit et restez remplis. Actes 1, 8, Éphésiens 5, 18. 2. Vivez une vie de prière intense, surtout en langue. Jude 20, Acte 4, 30 et 1. 3. Marchez dans l'obéissance immédiate à sa conduite. Romains 8, 14. 4. Vivez dans la sainteté radicale. Il est le Saint-Esprit. 2 Timothée 2, 19 à 21. 5. Soyez saturés de la parole. C'est la matière première qu'il utilise. Jean 6, 63. 6. Restez en communion avec d'autres croyants, remplis de foi. Hébreux 10, 24 à 25. 7. Sortez avec hardiesse et exercez votre foi. Marc 16, 17 à 20. 8. Vivez dans la reconnaissance permanente. La louange attire la puissance. Actes 16, 25. Jean 11, 40 et 1. Bien-aimés, tout ce qui est mort dans votre vie, pendant que vous remerciez Dieu ce matin, va ressusciter. Que quelqu'un donne au Seigneur le plus grand cri de victoire qu'il ait jamais donné. C'est ma première fois parmi vous. Je suis simplement venu vous apporter la parole pure. Que Dieu vous bénisse abondamment.